à gauche a pris de l'eau. Ibrahim pouvait et puis la jette dans l'eau. Ibrahim pouvait et puis la jette dans l'eau. Mon frère, pourquoi tu jettes ta poubelle? Mon frère, pourquoi tu jettes ta poubelle? Chez nous en Côte d'Ivoire, vraiment il y a trop d'autres. Je veux la dériver, voilà pourquoi je l'ai jeté. Je veux la dériver, voilà pourquoi je l'ai jeté. Vraiment je peux pas respirer à vivre. Vraiment je peux pas respirer à vivre. Ok, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis toujours le grand Djé complet tout terrain, l'incontournable premier. Voilà, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mange pas ses mots. Voilà, vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, Docteur Mondon. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de la situation sociopolitique ivoirienne. Alors cette fois-ci, je vais m'adresser aux membres du FPI. Vous voyez, au FPI, on a remarqué qu'il y a une division. Mais le problème vient d'où? Qui sème le désordre? Qui divise réellement le FPI? C'est de ça qu'il est question. Pourquoi est-ce que les gars, c'est-à-dire les babouriens, ne veulent pas essayer d'écouter aussi l'autre camp pour en tirer des conclusions et essayer de trancher qui réellement cause le problème au sein du FPI? C'est de ça qu'il est question. Il ne s'agit pas de dire l'autre n'a pas raison. Non, il faut écouter les deux camps. Il faut écouter les deux camps. C'est comme si ton frère ou bien tes deux enfants se battaient. Et le premier, il vient, il dit non, l'autre n'a pas raison, il a insulté maman, l'autre a insulté maman, ou bien l'autre a insulté truc. C'est l'autre qui t'a insulté. Toi, tu ne demandes pas. Et tu prends position pour dire oui, comme l'autre m'a dit, c'est l'autre qui m'a insulté. Donc, lui, comme on m'a dit, il m'a insulté, je ne lui demande plus. Voilà, je suis avec celui qui a dit, l'autre m'a insulté. Ça, c'est une erreur grave dans la vie. Raison pour laquelle, quand on parle de la justice, le juge, il s'assoit, le procureur est là pour plaider. Et donc, l'avocat est là pour défendre. Vous comprenez? Donc, le concerné, il s'explique via son avocat, ou bien s'il veut lui-même, on lui donne aussi la parole. Et le juge écoute. Et enfin, il tranche. C'est pour ne pas qu'il fasse un mauvais choix. Pour écouter les deux. C'est-à-dire, lui, l'accusé, doit s'exprimer. Et l'accusé doit s'exprimer. Et c'est-à-dire, lui qui a convoqué l'accusé, lui aussi doit donner sa version. Et ensuite, on voit qui a vraiment raison. Parce que tu peux convoquer quelqu'un et puis ne pas avoir raison. Raison pour laquelle la justice écoute toujours. Entre Sangaré et Afi, qui des deux a réellement raison? Quand on vous ramène la question, non, Afi était traître, Afi était traître. Tu as été auprès d'Afi et puis il a été traître un jour. Tu as été auprès d'Afi et puis il est traître. Tu as vu Afi travailler avec Alassane dans son gouvernement. Vous avez vu Afi travailler avec Alassane dans son gouvernement. Vous avez vu Afi, lorsque Alassane il prêtait serment, mais on a vu les membres qui sont proches d'Aboudraman Sangaré, à Yamoussoukro, ils ont été là-bas, ils ont prêté serment là-bas. Vous comprenez? C'est-à-dire, quand Alassane prêtait serment plutôt, ils ont été auprès d'Alassane. Odette Lorounion, je ne sais pas. Elle était là-bas à Yamoussoukro, près d'Alassane. Mais cette dernière, elle fonctionne avec qui? Mais elle est bel et bien avec Aboudraman Sangaré. Donc, il y a des signes qui ne trompent pas. Et ce qui m'a choqué, c'est que Marcel Gossiou a fait des révélations. Mais comme les gars, ils sont bornés, ils ne peuvent pas essayer de prendre le temps pour écouter encore ce monsieur. C'est un politicien. Si c'est Sangaré qui tenait ses propos, vous allez dire, oh, ou bien si c'est Akoul, oh, Afi était vendu. Mais quand des propos viennent du côté d'Afi, vous ne voulez pas écouter. Vous êtes dans quel monde? Vous êtes où là? C'est-à-dire, on vous explique quelque chose. Non, je ne veux pas comprendre. Tellement tu es borné, tellement tu as une ligne que tu suis, on te dit la vérité, tu dis non, 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 non. Ce que tu dis, ce n'est pas la vérité. C'est chez l'autre, il se trouve la vérité. Mais qu'est-ce qui te prouve réellement que chez l'autre, il y a la vérité? L'autre, il peut manipuler. Il peut être un grand menteur, un vendeur d'illusions. Vous n'avez pas encore vu des gens qui mentent.
Alors, pour ne pas te tromper, peut-être même Gbagbo lui-même est manipulé à la CPI là-bas. Donc, à vous, vous les partisans, à vous d'éclairer les idées de Laurent Gbagbo. Parce qu'il est là-bas, là. On peut aller mentir. C'est un être humain. Un moment, même s'il connaît la politique, c'est un être humain. À un moment donné, il peut croire que ce qu'on lui dit, c'est vrai. Parce que c'était ses amis d'hier. Et donc, si ses amis d'hier lui disent des bêtises et qu'il mentent, à un moment donné, il peut craquer pour dire, ah oui, peut-être ils me disent la vérité. Il va prendre position sans tenir compte des réalités sur le terrain. Sans le savoir. Peut-être même Michel Gbagbo lui-même, il est manipulé là-bas. Qu'est-ce que vous en savez? Marcel Gossu a dit, quand Gbagbo a été arrêté, étant même à Korogo, les membres de Sangaré, ils ont dit, quand Gbagbo était là, il n'a rien fait pour eux. Donc, eux, ils veulent intégrer le gouvernement d'Alassane. Ce même Mamadou Koulibaly que vous combattez, c'est-à-dire tous ceux qui s'opposent à vous d'entrer dans le gouvernement, vous les combattez. Tous ceux qui se sont opposés à vous, vous les avez combattus et vous les combattez en ce moment. C'est-à-dire Mamadou Koulibaly a refusé que le FPI intègre le gouvernement d'Alassane. Alors vous êtes émerveillés, vous avez combattu Mamadou Koulibaly, vous l'avez traité de nordiste. C'est pour cela qu'il a démissionné. Il a rendu sa démission parce qu'il était frustré. Sans le savoir. C'est vous-même qui avez dit c'est un nordiste comme ça. Tu es un nordiste, vous l'avez frustré. Sachant bel et bien que ce monsieur s'est battu. Ce monsieur, pendant les débats télévisés, ce monsieur a défendu Laurent Gbagbo sur plateau. Sangaré, il était où? Il était où lorsqu'on disait les débats pour essayer de faire gagner leur leader, leur candidat? Laurent Gbagbo était candidat en 2010. Quels sont ceux qui ont mené les débats télévisés? Mais Mamadou Koulibaly a mené un débat. Blé Goudé aussi a mené un débat. Mais pourquoi aujourd'hui vous combattez tous ceux qui ont défendu Laurent Gbagbo, tous ceux qui ont mené une campagne pour Laurent Gbagbo, tous ceux qui ont fait entendre la voix et qui ont expliqué les projets de Laurent Gbagbo sur le plateau étant devant à la RTI, sur le plateau de la RTI, devant la nation ivoirienne et partout dans le monde. Ceux qui ont défendu Laurent Gbagbo verbalement, vous les combattez. Mais Sangaré, il était où? Pourquoi il n'est pas parti sur un plateau télévision pour essayer de faire entendre les idées de Laurent Gbagbo? Mais c'est un homme juridique, mais il pouvait aller. Pourquoi il était caché? Pourquoi? Qu'à un moment donné, on ne peut pas faire les choses. Il ne faut pas distraire les autres. Parce que Mamadou Koulibaly, il était le président intérimaire du FPI pendant que les autres étaient en prison. Afi était en prison, Gbagbo était en prison, Sangaré même il était, on ne sait pas où il était. Et après, il réapparaît pendant que les autres ils étaient en prison. Il réapparaît et il veut intégrer le gouvernement d'Alassane. Mamadou Koulibaly s'impose à lui pour dire non, Laurent Gbagbo est encore en prison. Tu ne peux pas tout de suite aller travailler avec Ouattara parce que nous sommes dans des situations vraiment, nous sommes dans une situation bizarre. Donc, pour le moment, essayons de faire l'opposition pour militer à ce que Laurent Gbagbo soit libéré depuis Korogo. Voilà le problème d'Aboudraman Sangaré. Il faudrait qu'il envoie maintenant des petits pour dire Mamadou Koulibaly est un nordiste, c'est un traître. Et il a frustré le monsieur il a rendu démission. Puisqu'il ne veut pas s'allier à Ouattara, puisqu'il ne veut pas travailler avec Alassane Ouattara, il a préféré créer son propre parti politique, appelé le leader. Voilà les raisons qui ont poussé Mamadou Koulibaly à créer son propre parti politique, le leader. Aujourd'hui, Miaka Oureto, suite à la démission de Mamadou Koulibaly, quand il a fini de créer son parti politique, Miaka Oureto prend le dessus. Il devient le président par intérim du FPI, puisque Afi il était en prison. Mais c'est toujours, comment il s'appelle, ce Aboudraman Sangaré, il était où quand Mamadou Koulibaly a démissionné? Il a poussé le monsieur à démissionner. Il a poussé le monsieur à créer son propre parti. Donc déjà, il avait commencé à diviser le parti. Parce qu'il a fait fuir des têtes, des grosses têtes du FPI. Il les a fait fuir. Et ce sont ces frustrations qui ont fait que Mamadou Koulibaly a tenu des discours devant la presse internationale en dénonçant tout ce que Laurent Gbagbo a fait. Tout ce que Laurent Gbagbo a fait. Et il a dit, Laurent Gbagbo a vendu la Côte d'Ivoire. Parce qu'à un moment donné, ça frustre, ça énerve, ça énerve. À un moment donné, quand tu donnes des conseils,
à ton leader et puis il ne veut pas respecter tes conseils, ça peut t'énerver. Et c'est ça qui a fait que Mamadou Coulibaly a dénoncé des choses qui étaient cachées. Parce que Laurent Gbagbo avait des conseillers comme Aboudraman Sangaré. Donc avec ça, où est-ce que vous voulez que le FPI aille? Comment vous pouvez raisonner que non, Laurent Gbagbo puisse obtenir? Comment vous pouvez raisonner que Laurent Gbagbo ne puisse pas aller à la haine s'il a des gens comme Aboudraman Sangaré? Mais Sangaré n'est pas un politicien. Sangaré, il n'est pas un politicien. Il ne connaît même pas la politique. Être homme de droit ne veut pas dire être politicien. Pendant des milliers d'années, on enseignait la politique. Il n'a pas compris la politique. Et il ne comprendra jamais la politique. C'est fini. Ce n'est pas au moment où il est vieux qu'il va comprendre. Au moment où son sang passait, il n'a pas pu comprendre. Il n'a pas pu comprendre la politique. Ce n'est pas maintenant il va comprendre. Ce n'est pas maintenant. Si c'est lui seul on laissait le FPI, il y a longtemps c'est tombé. C'est parce que devant le FPI, il y avait les babos, il y avait les Bogadoudou. C'est ce qui a poussé le FPI. Et quand Laurent Gbagbo a recruté des bons gars comme les Afou Nguessan, c'est là le FPI a connu la lumière. C'est là les belles Soumaoro, voilà des crâneux qui étaient du côté du RD et qui sont venus au FPI. C'est ceux-là même qui ont aidé encore. Sinon, si on laissait les Aboudraman Sangaré et tout ça là, vous pensez qu'ils peuvent venir au pouvoir? Jamais. Laurent Gbagbo a eu le coup d'œil pour recruter des gens qui pouvaient l'aider à prendre le pouvoir, venir au pouvoir. Et c'est ce qu'il a fait. Maintenant, Sangaré, il met tous ceux qui veulent contrôler le FPI, il les met les bâtons dans les roues. Il pense que créer un parti politique, on ne veut pas dire héritage. Lui, c'est comme ça, il voit la chose. Analysez, parce qu'il a été à la base de la fondation du FPI. Donc, c'est lui qui veut contrôler. Il ne faut pas les autres, ils vont contrôler. Vraiment. Vous pensez que le RD a été créé par Alassane? Ceux même qui créaient le RD, Alassane n'était pas là quand le RD a été créé. Mais aujourd'hui, Alassane dirige le RDR. Ceux même qui ont créé le RDR, ils ne font pas un conflit à Alassane, ils ne font pas la guerre à Alassane pour dire tu n'as pas été à la base de la création du RDR, donc quitte, dégage. Non, ils n'ont pas fait ça. Mais aujourd'hui, ils dirigent le RDR. Le PDCI n'a pas été créé par Bédier. Ceux-mêmes, les Onyens là, ils sont là. C'est ceux-là même qui étaient les grands cerveaux du PDCI. Bédier, lui, il était un simple président de l'Assemblée nationale. Il n'a pas créé le PDCI. Pendant que le PDCI laissait Bédier, il n'avait pas encore bien poussé les dents. Alors, aujourd'hui, Bédier, il est le président du PDCI, malgré son âge. Sinon, si tout le monde voulait le combattre pour dire tu n'as pas été à la création de notre parti politique, donc dégage. Oufoué n'est plus là, dégage, c'est nous qui avons créé notre parti politique. Vous pensez que le PDCI allait être solide? Rêver debout. Et c'est ce que Sangaré veut faire. Il veut diriger le parti parce qu'il était là. C'est eux qui ont créé ça ensemble. Mais non, tu étais là et puis Laurent Gbagbo avait confié la tâche à quelqu'un d'autre qui s'appelle bel et bien M. Pascal Afou Nguessan. Tu étais là, il t'a vu. Il sait qu'il a créé le parti avec Sangaré. Il a vu Sangaré, il a vu les autres et il a confié ça à Pascal Afou Nguessan. Vous pensez que comme ça, s'il n'est pas là, c'est Pascal Afou Nguessan qui est le président. Pourquoi tu ne lui as pas déclaré la guerre pendant qu'il était au pouvoir, pendant qu'il confiait la tâche à Afou Nguessan et c'est maintenant qu'il est en prison, tu livres la guerre? Ça, on appelle ça un leader hypocrite. Ce n'est pas bien. L'hypocrisie, c'est ça que tu fais. Mais ce que Marcel Gossio a tenu comme propos, vraiment, je suis étonné. Parce qu'il a révélé des choses là où il allait faire son meeting. Il a révélé des choses. Les Gouriens prenaient la peine, prenaient le temps d'analyser les propos de M. Marcel Gossio. Et vous allez voir, il a dit tout ce que Sangaré fait, ce ne sont pas des actions pour libérer Laurent Gbagbo. Et vous-même, vous le savez. Combien de fois il a fait ces actions? Et qui ça a sauvé? Il a débloqué combien pour aider les prisonniers politiques? C'est ça que je vous demande. Depuis qu'il y a les procès qui se passent à la CPI et en Côte d'Ivoire,
Sangaré a débloqué combien pour financer les avocats pour les libérer? Non, il ne finance pas. Sangaré, plutôt, il a le temps d'aller faire une fête de 12 millions et danser, se mettre en baise blanche. Vous comprenez? Cravate blanche, paire de souliers, tout ça, tout est blanc. Tout est blanc sur lui, il sourit. Ou soit, il vous manipule. Je ne sais pas s'il est psychologue, mais son psychologue qui est près de lui, qui lui donne les conseils, il est très fort. Parce qu'il manipule votre cerveau comme ça, il joue avec ça. Il joue avec ça et vous le suivez. Vous le suivez sans réfléchir. C'est très grave. Il fait les pailles de Laurent Gbagbo, il vend ça au nom de Laurent Gbagbo, mais il ne finance pas le procès de Laurent Gbagbo. Il ne finance pas les prisonniers politiques, mais l'argent qu'il gagne en vendant les pailles au nom de Laurent Gbagbo, en faisant les casquettes au nom de Laurent Gbagbo, en faisant les calendriers au nom de Laurent Gbagbo, il fait quoi avec cet argent? Et en plus de cela, il lance encore des SOS pour dire les Ivoiriens, les militants du pays n'ont qu'à cotiser pour aider les prisonniers politiques. Mais les pailles que Sangaré a vendues, les casquettes qu'il a vendues, les calendriers, les chaussures, les ceintures, les lunettes et tout, il a fabriqué beaucoup de choses, il a vendu ça au nom de Laurent Gbagbo. Il a eu des milliers de millions. Mais pourquoi il ne prend pas un peu là-dedans pour essayer d'aider les prisonniers politiques? Pourquoi il ne prend pas un peu là-dedans pour financer leurs avocats? Maintenant, Sangaré, il prend cet argent, il met ça là, il partage ça avec ses amis et il vous fait croire que non, qu'il n'a rien eu, il ne parle pas de ça. Quand il finit de faire son commerce, il fout l'argent et il vous demande encore de cotiser pour aider les prisonniers. Vous cotisez, il ne donne pas tout. Il paye au moins 10 sacs de riz, il donne ça à la maca là-bas préparée. Non, ils vont manger. Les prisonniers, ils ne sont pas seulement à la maca, ils sont partout. Ils sont partout. Même au Libéria, il y a des prisonniers politiques, aux Ivoiriens là-dedans, si vous ne le savez pas. Donc, essayez d'arrêter de distraire les gens. Arrêtez de distraire les gens. Le problème au FPI, c'est que Sangaré, il veut être le patron du FPI, c'est-à-dire il veut être le président du FPI. Voilà tout le problème que vous ne comprenez pas. Il veut, c'est le leadership, ça c'est les histoires du leadership. C'est ça qui est le vrai problème au sein du FPI. Ils disent, Afi Ouguessa n'a qu'à quitter. Ok, Afi, qui vient? Il dit non, Laurent Gbagbo n'a qu'à être le président du FPI. Ok. Laurent Gbagbo, on suppose qu'on dit Laurent Gbagbo n'a qu'à être le président du FPI. Bon, Afi Ouguessa, il dégage, on le destitue. Il n'est plus là. On dit bon, c'est Laurent Gbagbo. Mais comme Laurent Gbagbo, on sait qu'il a la CPI. Qui va dire, il va diriger les opérations? C'est ce même Sangaré, il va dire bon, comme Laurent Gbagbo n'est pas là, je vais venir là. Voilà son projet. Voici ses manifestations. Parce que si Laurent Gbagbo n'est pas là, c'est pas. Il est à la CPI. Il va dire bon, comme c'est lui, comme il n'est pas là, il me donne des trucs, la commission de vous faire passer, la commission de Laurent. Moi et Laurent Gbagbo, on se parle. Donc ce qu'il me dit, c'est ce que je vais vous dire. Donc je représente. Il va dire aux membres du pays que lui, Sangaré, il représente Laurent Gbagbo sur le terrain. Et donc tout ce que Laurent Gbagbo lui dit, c'est ce qu'il va vous annoncer. Ça, c'est un coup d'État. C'est un coup d'État. Donc, il a un esprit de division. Lui, Sangaré. Et si jamais Afi ne l'avait pas compris, son jeu allait monter. Son jeu allait passer. Son jeu allait passer. Mais comme Dieu est grand, et Afi a compris tous ces petits pièges qu'il avait tendus, alors il a évité ça. Et lui-même, il va tomber dans son propre piège. J'aimerais attirer votre attention encore, vous les membres du FPI et vous, ceux qui sont les cadres du FPI du côté de trucs comme M. Aboudraman Sangaré. Vous avez remarqué, Soro Diop a lancé son mouvement de 3 juin, la réconciliation. Quels sont ceux qui ont bondi là-bas tout de suite? Ce sont ceux-mêmes qui sont la majorité de Gbagbo-Ourien. Ah, il faudrait qu'on se dise la vérité. Tous ceux qui étaient du côté de Gbagbo-Ourien, ils ont rejoint Soro Diop. Alors, ce sont aussi des petits signes que vous devez remarquer. Qu'il y a longtemps, ceux-là, ils voulaient être avec Alassane. Il y a longtemps, ils voulaient être avec Alassane. Alors, ce que je vais vous demander, vous êtes d'accord pour vous allier avec Soro? Vous êtes d'accord pour faire la paix avec Soro? Mais vous n'êtes pas d'accord pour faire la paix avec Afi Ouguessa. Vous n'êtes pas d'accord pour faire la paix entre vous, les membres du FPI, mais vous êtes d'accord pour faire la paix avec les membres
c'est-à-dire Sorogium, parce que Sorogium n'est pas RDR. Voilà, donc vous êtes d'accord pour faire la paix avec lui qui a été l'assassin des Ivoiriens d'hier. Alors, la question n'est que, aimez-vous réellement les assassins ou aimez-vous réellement les diplomates? Parce que Afou N'Guessan n'a pas pris les armes pour terroriser le peuple ivoirien. D'ailleurs, il a été envoyé sur tous les terrains pour mener la diplomatie au nom de Laurent Gbagbo. Sorogium, il a été sur tous les terrains pour tuer les Ivoiriens avec des armes. Et aujourd'hui, vous coopérez avec lui. Alors, expliquez-nous cela. Pourquoi vous ne voulez pas nous expliquer cela? On veut la paix. On veut la paix. Mais si vous voulez la paix, pourquoi vos amis vous appellent à la paix? C'est-à-dire le camp de M. Pascal Afou N'Guessan, il vous appelle à la paix. Vous refusez, mais vous partez faire la paix avec un Sorogium qui a été l'assassin des Ivoiriens. Vous voyez, c'est vous qui êtes dans le faux. C'est vous qui êtes là dans le faux. Les Sidik Vakamba et tout ça, ils sont des Gouriens. Ils sont du côté des trucs. Comment il s'appelle? Aboudrama Sangaré. Tout cela, il y a beaucoup qui ont rejoint Sorogium. Donc, vous devez comprendre que c'est vous. C'est vous les traîtres. Vous comprenez? Allez, tout cela, ils étaient Babouriens. Mais ils ont rejoint Sorogium. Ah, mais oui, ils étaient Babouriens, ils ont rejoint. Donc, c'est vous qui êtes les falsificateurs, c'est vous qui êtes les diviseurs. C'est vous qui ne voulez pas réellement la paix. C'est vous qui voulez affaiblir le FPI. Parce que, tout simplement, ils ont refusé de donner la tâche à Sangaré. Ils ont refusé de confier le parti politique à Sangaré. Si on lui confie ce parti politique, il va faire l'échec. Laurent Gbagbo connaît. Il sait qui est Sangaré, raison pour laquelle il ne lui a pas confié d'être le président du parti politique du FPI. Parce qu'il sait que si jamais il donnait la tâche à Sangaré, Sangaré allait échouer. D'accord. Pourquoi Laurent Gbagbo, suite à la rébellion, il a enlevé Sangaré en tant que ministre des Affaires étrangères? Parce qu'il sait que Sangaré avait échoué. Il n'a pas conclu sa mission. Il était ministre des Affaires étrangères. Et sous son règne, Sangaré, la rébellion a frappé. Suite à ça, Laurent Gbagbo dit non, tu n'es plus ministre des Affaires étrangères. Voilà. Donc Sangaré, il est incompétent. Quand on lui confie quelque chose, il est incompétent. Raison pour laquelle il est là, il se joue les durs. Mais quand on lui dit de faire les œuvres sur le terrain, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il parle seulement. Laurent Gbagbo était avec lui parce qu'il a été son ami de lutte, son ami. D'ailleurs, en tant que professeur, son ami de l'enfance et son ami de lutte. Donc, raison pour laquelle il ne pouvait pas le régner. Il ne pouvait pas le régner. Donc, si vous voyez que Laurent Gbagbo, malgré ça, il le prenait et puis ne lui confiait pas les vraies choses au moment où il était au pouvoir, sachez que Sangaré, il était incompétent de gérer certaines tâches. Ah oui, il était incompétent de gérer certaines tâches. Parce que sous son règne, ministre des Affaires étrangères, la rébellion a pénétré en Côte d'Ivoire, a frappé. Suite à ça, on dit, bon, tu n'es plus ministre des Affaires intérieures. Et il était là, quand on nommait Afou N'Guessan, président du FPI. Laurent Gbagbo, il sait, il y a beaucoup de membres au sein du FPI. Pourquoi il prend Afi? Il sait de quoi il est capable. Pourquoi c'est Afi il l'envoyait pour faire les négociations partout, hors de la Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire? Il sait de quoi il était capable. Pourquoi il prenait les Mamadou Koulibaly pour les nommer en tant que président du Conseil constitutionnel? Pourquoi? Non, je dis Conseil constitutionnel, de l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce qu'il faisait confiance à Mamadou Koulibaly. Si Laurent Gbagbo il mourait, c'est Mamadou Koulibaly qui devenait président immédiat. Président de la République de la Côte d'Ivoire. Donc il a fait confiance à ces gens-là. Sinon, si réellement il avait réellement confiance à Aboudrama Sangaré, il allait dire il faut être président de l'Assemblée nationale. Comme ça, si moi Gbagbo je meurs, toi, comment il s'appelle, Aboudrama Sangaré, qui devient le futur président de la Côte d'Ivoire. Mais il savait que si Aboudrama Sangaré, il devenait président de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire allait tomber dans l'obscurité parce qu'il sait, c'est son ami, il sait de quoi il est capable. C'est quelqu'un, il est nul dans le domaine de la politique. Donc, il évitait que
Aboudraman Sangaré occupe un poste stratégique pour ne pas que le pays sombre dans l'obscurité. Raison pour laquelle les postes clés là, il avait nommé président du FPI, président de l'Assemblée nationale, Mamadou Koulibaly, et l'autre président du Conseil constitutionnel, pourquoi il ne mettait pas, lui il est homme de droit, pourquoi il ne le mettait pas là-bas? il sait que non, s'il le mettait là-bas, c'était pas bon. Voilà. Donc, si cela arrivait, c'est encore ce Aboudraman Sangaré qui a donné des faux conseils. Donc, je vous demande que ce que Sangaré fait là, les manipulations qu'il fait en Côte d'Ivoire, c'est un grand menteur, un grand vendeur d'illusions. Aujourd'hui, demain et pour toujours. Tous ceux qui vont être contre mes propos, apportez-moi une petite preuve que Sangaré a libéré un petit prisonnier politique. Depuis qu'il a commencé à militer dans son combat, il est nul, il est raté, il ne dépense pas. Mais par contre, il est prêt à s'acheter les grosses caisses. Il prend le nom de Laurent Gbagbo pour devenir riche, millionnaire, milliardaire. Et il fait ça. Il vend les pailles au nom de Laurent Gbagbo. Mais l'argent des pailles, là, il met ça où? Demandez-lui à un moment donné. Mais vous êtes incapable de lui demander. Et quand on dénonce cela, vous êtes contre. C'est vous qui savez insulter les gens. Moi, je ne suis pas ivre. Je ne suis pas hypocrite. Je ne suis pas naïf. Je sais où je vais. Et je sais ce que je dis. Donc, je suis là pour dire la vérité et non des bêtises. C'était de la part de Guerrier Complet. Pour finir, je donne un big up. Je fais un big up au président Pascal Affi-N'Guessan pour son combat qu'il mène. Et tous ceux qui ont eu les yeux ouverts, qui ont vu clair dans la politique du banditisme de M. Aboudraman Sangaré. Oui, la politique caméléonienne, on a vu clair dedans et il change comme un caméléon. On a vu là-dedans et nous avons découvert la vérité. Un jour viendra, il va se rallier. Il va se rallier. Il va venir demander pardon au peuple ivoirien qu'il a trahi, qu'il a menti pendant longtemps. Il va confesser. C'est très important. Donc, je vous laisse en ensemble. Vive la Côte d'Ivoire, vive la politique ivoirienne, vive la confiance, la conscience éveillée. Ciao.